C'est drôle comment on perd la mémoire. Oh, ça m'énerve parce que j'avais une bonne mémoire, puis maintenant j'ai du mal à trouver. Surtout, il n'y a rien d'intéressant. Hein. Si. Pour nous, parce qu'on connaît, oui. Mais pour les autres gens qui ne connaissent pas. Mais ils ont envie de connaître. C'est-à-dire que le village de la Chapelle-en-Jugé était juste en dessous. Il a été détruit. Et Becrevon était très très endommagé. Enfin, tous les villages qui se sont trouvés là ont été Marigny aussi, bien sûr. Hein. Ils étaient bloqués quelque part dans ce secteur-là. Et après ce grand bombardement, cette grande action-là qui s'appelle Cobra, eh bien, ils sont descendus très très vite. En quelques jours, il était arrivé très bas à Vranches. Comment ça se passe la guerre? Comment ça se passe? On se bat et c'est tout. On se bat puis c'est tout. Qu'est-ce qui en résulte? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des blessés et il y a beaucoup de morts. Moi, s'il y a la guerre, je me cache dans ma chambre. On n'a pas joué le temps. Hein. C'est notre devoir aujourd'hui, vous, moi, tous ceux qui ont vécu, qui ont entendu parler de ça, de transmettre cette mémoire pour que la guerre n'existe plus. Marigny, mon village, au cœur du bocage manchois. Sur cette route Saint-Lô-Perrier a eu lieu, 49 jours après le débarquement du 6 juin 1944, une opération militaire décisive, commémorée ici 70 ans après. Cette route qui matérialisait la ligne du front allemand était la plus dangereuse de France. À droite, la zone occupée. Sur cette route, un autre village, Becrevon, a subi un des assauts les plus terrifiants de toute la Seconde Guerre mondiale. C'est à cet endroit qu'a eu lieu la première rupture du front allemand. Cette église, reconstruite comme la totalité du village, désigne l'endroit exact où a commencé ce qu'on appellera plus tard la percée de Cobra. Nous respectons une minute de silence. C'est le vrai point de départ de la libération de la France. Mais les enfants des Becrevons ne le savent pas. Moi non plus, je ne savais pas. Jusque-là, il tient la tuile. Cette église que j'ai découverte à quelques kilomètres de chez moi a été reconstruite par mon grand-père. Elle est restée inachevée à cause de son décès brutal dans un accident de voiture, bien après les événements de Cobra. Sur le parvis, un large rectangle de béton m'interroge. Je n'ai pas connu mon grand-père. Je n'ai de lui que cette église, l'album photo de ma grand-mère et les ruines d'un vieux château. Mais ce silence me fait mal. Mon père n'en parle jamais. Je n'ai pas vécu, je ne peux pas comprendre. Pourquoi, après tant de labeur et de sacrifices, cette liberté qui a coûté si cher fait-elle toujours mal? J'ai décidé de provoquer la grande histoire, celle qui se nourrit de nos petites histoires d'hommes et de femmes, toutes uniques et mêlées comme les pièces d'un puzzle. En cherchant à connaître mon grand-père, j'allais découvrir la version normande de l'histoire.